Comment ils vont? Je vous sens un peu inquiet en ce moment. Un Grand Prix est passé, vous avez vu Verstappen et Red Bull voler, Aston Martin se révéler, et surtout, vous avez vu Ferrari et Mercedes régresser. Fiabilité et dégradation pour les rouges, erreur sur le concept de la voiture pour les gris. Rien n'a l'air d'aller en ce début de saison, mais pour vous dire la vérité, je me suis levé ce matin et j'ai eu envie d'être optimiste, histoire de bien commencer la semaine quoi. Dans cette vidéo, on va voir les choses qui nous font nous ronger les ongles concernant ces deux équipes, mais je vais surtout vous donner des raisons de ne pas vous inquiéter. Allez, on en parle. Les gars, j'ai bien reçu ceci. Et je voulais vous le présenter. C'est le trophée des 100 000 abonnés, c'est un vrai milestone pour moi et en vrai ça fait quelque chose. Hop! Encore une fois, merci de me suivre. Honnêtement, c'est un truc de fou. Et je vous avais promis un concours, il arrive. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Si vous voulez me suivre sur d'autres plateformes, je suis sur Instagram et TikTok, donc passez me dire bonjour. Voilà les gars, donc pour ça, encore une fois, juste merci. Si t'es pas encore abonné, sache que ça booste énormément le travail. Tout ce que t'as à faire, c'est cliquer sur le bouton rouge et la clochette. « 70% d'entre vous êtes inquiets pour Ferrari, et je comprends. Chez eux, depuis quelques semaines, on a bien compris que c'était compliqué. On avait pas mal d'espoir de voir cette voiture progresser par rapport au modèle 2022. Pour rappel, cette voiture souffrait de gros soucis de fiabilité, notamment au niveau moteur. On le sait, Ferrari a dû tourner avec un moteur bridé à partir de Bakou l'an dernier, et a quand même cassé. Et c'était pas le seul problème, puisqu'en course, elle avait un énorme souci au niveau de la dégradation, ce qui l'handicapait beaucoup au moment de se battre avec les Red Bull le dimanche. Bon, maintenant, la SF23, qu'en est-il ? Eh bien, les principales raisons de l'inquiétude qu'on peut avoir sur eux n'ont non seulement pas changé, mais on a l'impression qu'elles ont empiré. D'abord, on l'a vu pendant les tests de pré-saison, la Ferrari dégrade pas mal, et potentiellement autant que l'an dernier. On l'a vu sur les longs relais à Bahreïn, c'était fou la différence de rythme entre les Ferrari et les Red Bull, et même avec les Aston. Donc sur ce plan-là, il y a un souci. Ensuite, il y a un truc dont on pensait être débarrassé chez eux, la fiabilité. Et oui, parce qu'on nous l'a répété et répété cet hiver, on a bossé sur le moteur et fait en sorte qu'il n'y ait plus de soucis. Le développement des moteurs est gelé, vous le savez, mais les équipes ont le droit de travailler dessus pour la fiabilité. Avant les tests pour eux, on a même entendu des rumeurs lunaires parlant de 30 chevaux de gagné. Je pense que le Grand Prix de Bahreïn nous a tous un peu refroidis. Quand vous avez vu Leclerc à l'arrêt, vous avez réagi comment? No God! No! Bon, on a l'habitude, certes, mais c'est une image qu'on n'a plus envie de voir. Charles Leclerc, il a un problème électrique, sachant qu'on lui avait déjà changé la batterie. D'ailleurs, soit dit en passant, il y en a seulement 2 d'autorisés dans une saison. Je dis ça, je dis rien. Après, il y a peut-être de quoi se rassurer un peu dans ce problème de fiabilité, mais je vous en parle dans la partie suivante. Sur un autre plan chez Ferrari, à Bahreïn, on a pas mal galéré. D'abord, il y a eu cette tentative avec l'aileron arrière à un seul montant qui tanguait comme jamais. Tout ça dans un contexte où certains de leurs concurrents fonctionnent très bien. À cause de tout ça, Charles Leclerc aurait été reçu par le président de Ferrari, John Elkann, afin d'avoir des garanties sur la compétitivité de l'équipe à moyen terme. On peut imaginer qu'il les a eues, mais on peut aussi comprendre que Charles, il en a un peu marre. Donc oui, il y a pas mal de raisons de s'inquiéter, mais il y a aussi des choses qui peuvent vous rassurer. Donc maintenant, les raisons de ne pas broyer du noir. Et je vous préviens, il y en a. D'abord, je veux revenir sur cette dégradation des pneus là, dont on parle énormément. La Ferrari a beaucoup galéré, on l'a dit, mais il se pourrait que ce soit le tracé de Bahreïn qui ne soit pas allé dans son sens. Et oui, on l'a vu en qualif notamment, dans la bonne fenêtre, cette voiture, elle peut rivaliser avec la Red Bull. Enfin presque. Du coup, étant donné que ces voitures sont beaucoup plus sensibles au réglage mécanique qu'au setup aéro, il est possible qu'ils n'aient juste pas trouvé le bon setup pour que la voiture soit bien sur les pneus sans être trop lente. D'autre part, la voiture a montré des performances assez similaires à celles de l'an dernier, ce qui veut dire qu'on n'a probablement pas vu le potentiel total de cette Ferrari. On l'a aussi compris avec la radio de Sainz quand il était à la merci de Fernando. Chez les rouges, on a voulu aller plus lentement pour économiser la gomme. Ce qui n'est pas forcément la meilleure nouvelle, mais ça veut dire qu'on cherche encore à comprendre cette voiture. Ensuite, niveau aéro, il y a eu ce problème d'aileron dont on a parlé tout à l'heure, mais qui n'est pas irréversible. Et oui, il est tout à fait probable que ce souci soit résolu très rapidement, et donc que cette voiture puisse réduire sa traînée. Du coup, pour Bahreïn, si vous combinez ça au setup utilisé pour réduire l'appui qui fait que la voiture tape encore plus dans ses pneus, il y a de quoi se dire qu'au niveau voiture, ça peut aller mieux très rapidement. D'ailleurs, si vous regardez ne serait-ce que la prochaine course à Jeddah, il pourrait y avoir du changement. Le circuit est non seulement moins abrasif, mais en plus il est plus favorable aux voitures qui vont vite en ligne droite, ce qui est le cas de la Ferrari en ce début de saison. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire là-bas. Ensuite, la panne de Leclerc. Parce que vous allez me dire, mais la fiabilité c'est rédhibitoire, s'ils l'ont pas, ils sont cuits quoi qu'il arrive. Tout à fait. Mais apparemment, le souci qu'il aurait eu serait dû à une erreur humaine au niveau du câblage électrique. Alors je suis d'accord, l'humain fait partie de la fiabilité, mais ça les aurait rassurés chez Ferrari. Et ça c'est important. Autre raison de voir les choses positivement pour eux, le management. Fred Vasseur a pris les rênes de l'équipe et je sais, on en a parlé 1000 fois, mais on voit qu'il est en train de remanier les choses et ça ne peut pas être négatif. Alors David Sanchez, ingénieur aéro de l'équipe, est parti pour McLaren et on craint une fuite des cerveaux, mais si on laisse les clés à Vasseur, à un moment donné avec le temps, les choses vont se goupiller. Iñaki Rueda a sauté, la structure est en train d'évoluer, bref, ça avance. Alors j'entends que le timing de l'arrivée de Fred Vasseur n'est pas idéal, que Mattia Binotto est parti rapidement et que le français n'a pas eu d'impact sur cette voiture. Mais on voit que ce qu'ils sont en train de semer est sain, et selon moi, c'est l'essentiel. Je vous donne encore une fois l'exemple de Jean Todt, donc l'éminence historique de Ferrari en termes de management. JT, il met 5 saisons à gagner un titre, et à plusieurs reprises, il est pas loin de se faire virer. Donc, le temps.
Autre chose qu'il va falloir scruter et qu'on a vu en bien à Bahreïn, c'est la stratégie et les arrêts au stand. L'an dernier, ils ont été catastrophiques sur ces 2 points, donc cette année, ils ne peuvent que faire mieux. Sur la première course de la saison, on les attendait et ils ont délivré. La stratégie a été bonne, les arrêts propres, donc tout de bon. Maintenant, il va falloir confirmer, mais sincèrement, je les vois faire mieux. Vasseur a dit qu'ils avaient fait 2000 pit stops d'entraînement cet hiver, donc c'est normal que ça progresse. Donc pour Ferrari, je pense qu'il faut raison garder, mais qu'on peut s'imaginer que ça va aller mieux à un moment donné. Le plus important, c'est de leur donner du temps, parce que revenir d'une saison comme celle de l'an dernier, mentalement, c'est pas facile. Vous êtes inquiet pour Mercedes? Le sondage dit 67%, donc la réponse est oui. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes déçus, et moi aussi. Au moment du dévoilement de la livrée, on a tous pensé qu'ils allaient sortir un lapin du chapeau, mais en fait non. Ils ont continué à se concentrer sur ce concept sans ponton, et apparemment ils sont plantés. On l'a dit et redit, chez Mercedes ils sont fiers, et ils n'ont pas envie de copier. Il est possible d'imaginer que la perte de la fin de saison dernière les a encouragés, sauf que cette idée n'a pas vraiment l'air de fonctionner. Parce que oui, cette Merco elle a progressé par rapport à la saison dernière, mais elle va toujours moins vite que les autres. En fait, si tu sors une idée aéro innovante mais que son plafond de perf il est plus bas que celui des autres, eh ben tu restes derrière. Donc je pense que c'est leur erreur. Ce concept sans ponton en fait il est juste pas optimal, et il fait en sorte que l'équipe stagne. Pour moi le fait d'avoir insisté comme ça c'est presque une faute professionnelle. Encore une fois je dis pas qu'il faut copier, mais quand tout le monde va dans le même sens c'est peut-être qu'il y a une raison. Alors je leur souhaite de me faire mentir, mais je pense qu'il faut changer. D'ailleurs, Lewis Hamilton aussi, regardez ce qu'il a déclaré. L'an dernier, je leur ai fait part des problèmes de la voiture. J'ai conduit tellement de monoplaces dans ma vie, je sais ce dont une voiture a besoin, mais je sais aussi ce dont elle n'a pas besoin. Je pense que c'est une vraie question de responsabilité. Il s'agit d'assumer, de dire oui, tu sais quoi, nous ne t'avons pas écouté. Ce n'est pas ce qu'il faut et on doit travailler. Il en a marre et ça se comprend. Après la saison 2022 qu'il a eue, tu peux comprendre que le mec est à bout. Il y a même eu une rumeur de départ chez Ferrari, c'est vous dire. Alors c'est vrai que galérer, c'est de l'eau de tous les pilotes. Demandez à Fernando. Mais s'ils l'ont pas écouté, je comprends son agacement. À Bahreïn, Toto Wolff a annoncé qu'il bossait sur un plan B, donc c'est en cours. En fait, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment Mercedes s'est mise dedans toute seule en se concentrant sur ce concept cet hiver. Le temps perdu en début de saison, c'est juste fou. Mais bon, ça leur fera une leçon. En plus de ça, chez eux aussi, il y a des soucis avec la dégradation. Sur les longs relais, le rythme de course était vraiment terrible par rapport à Aston et Red Bull. La voiture a de la traînée. Bref, un peu comme chez Ferrari, les soucis de la voiture sont à peu près les mêmes. Alors les problèmes sont assez bien identifiés, mais avec un nouveau concept, il pourrait y avoir de nouveaux challenges. Donc chez les grilles, il y a de l'inquiétude, mais les solutions pourraient aussi arriver très vite. Parce que le premier point positif de cette W14, si on prend du recul, c'est qu'elle ne marsouine plus. L'an dernier, il était très difficile pour l'équipe d'avoir une voiture performante puisqu'il ne pouvait pas la baisser sans casser le dos de Lewis, et ça c'est quand même embêtant. Donc cette saison, grâce au règlement et à une nouvelle suspension, c'est fini, et c'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, Lewis l'a dit à Bahreïn, la voiture est aussi loin de la concurrence que l'an dernier, mais grâce à cette absence de rebond, la base est plus saine, donc la marge de progression est plus grande. Autre point qui me semble important, c'est qu'ici on parle de Mercedes. Nos amis, ils sont teigneux, et à l'image de Toto, ils ne supportent pas de perdre. Donc à bras clés, je peux vous assurer que ça va remuer ciel et terre pour revenir à la charge. On parlait tout à l'heure du concept sans ponton. Vu la perte de la voiture, je peux vous assurer qu'il va vite sauter. D'ailleurs, ça pourrait arriver dès ce week-end à Jeddah. Regardez ce qu'a dit Andrew Chauvelin. Nous cherchons du potentiel de développement et vous allez voir des changements visibles sur la voiture dans les prochaines courses. Nous étudions une révision de nos pontons qui va arriver prochainement étant donné de l'écart qui nous sépare des autres. Nous allons prendre des décisions plus radicales, mais les changements prennent du temps. C'est dit, ça va donc changer. Alors c'est sûr que c'est un gros challenge, mais qui mieux que Merco pour le relever? Je pense qu'avec ce qu'on a vu de l'an dernier, on va pas douter de leur capacité de réaction. En plus de ça, ils ont un peu plus de temps que les autres en soufflerie, et ça pourrait les aider à construire ces nouveaux pontons. Après, j'avoue, j'espère pour eux qu'ils sont pas loin d'être prêts. S'ils viennent à peine de commencer à bosser dessus, ça va être compliqué, mais j'y crois pas. Ils seront venus un minimum préparés dans cette saison, donc ça pourrait aller vite. Chez les grilles, il y a aussi une dernière chose importante, c'est leur duo de pilotes. Vous le savez, pour moi, c'est la meilleure paire sur la grille. Les deux sont hyper pros, et ils seront toujours là pour développer la voiture. Lewis, tu peux pas faire mieux pour avoir des retours, George est au top, donc je pense que c'est aussi une de leurs armes. Bref, Mercedes est dans une situation un peu compliquée, mais je pense qu'ils ont la capacité de réagir, et que dès qu'ils auront trouvé leur concept, ils pourront revenir sur la tête de course. Vous êtes plus inquiet pour Ferrari ou Mercedes ? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation de Ferrari et Mercedes. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!